Ce soir, lundi 5 décembre, sur Perspective, Angélus et rassemblement de prière à l'occasion de la conférence de l'ONU sur les changements climatiques. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Hier, à la place Saint-Pierre, Benoît XVI a rappelé que le temps liturgique de l'Avent présente aux fidèles deux grandes figures, la Vierge Marie et Jean-Baptiste. En parlant de Jean-Baptiste, Benoît XVI a souligné le caractère ascétique de ce précurseur du Christ. Selon le Saint-Père, la vie ascétique de Jean-Baptiste devrait appeler tous les chrétiens à choisir la sobriété comme style de vie. Le baptême de Jean-Baptiste était une invitation à un nouveau mode de penser et d'agir, surtout en lien avec le jugement de Dieu. Benoît XVI a conclu que la sobriété de vie est particulièrement importante pendant l'Avent lorsque les fidèles se préparent à accueillir le Dieu qui s'est fait pauvre en Jésus-Christ. Le pape a souhaité qu'étant inspiré par Jean-Baptiste, les fidèles fassent un examen sincère de leur vie. Voici un extrait du message que Benoît XVI a adressé aux pèlerins francophones. Chers pèlerins francophones, la prière de l'Angélus me donne la joie de vous accueillir. À la suite de Jean-Baptiste, n'ayons pas peur de vivre dans l'espérance. Dans notre monde, traversé par l'incertitude et la violence, que ce temps de l'Avent et de l'attente de la venue du Prince de la paix nous donne de méditer la parole de Dieu. Évitons de nous endormir et préparons avec détermination le chemin du Seigneur, source de paix et de joie, d'amour et d'espérance, qui vient sans cesse consoler son peuple. Avec la Vierge Marie, soyons les messagers impatients de l'espérance dont notre monde a tant besoin. Bonne et sainte préparation à la fête de Noël. Le 4 décembre dernier, plusieurs responsables religieux ont organisé un rassemblement de prière lors de la conférence de l'ONU à Durban, en Afrique du Sud, sur la lutte contre le changement climatique. Le rassemblement de prière a été soutenu par Monseigneur Desmond Tutu, l'ancien archevêque anglican en Afrique du Sud. Monseigneur Tutu a remis une pétition de 200 000 signatures sur le thème du changement climatique à la présidente de cette conférence de l'ONU. Le rassemblement de prière avait comme but d'aider les responsables politiques dans leurs choix éthiques. Des membres de plusieurs traditions religieuses y ont participé afin de rappeler au monde le fait que des principes éthiques devraient être au cœur des discussions sur le changement climatique. Les participants au rassemblement de prière ont souhaité que les chefs politiques du monde entier mettent en action les décisions prises lors de la réunion sur le changement climatique à Durban. Le patriarche de Moscou, Cyril le Ier, vient d'exprimer son inquiétude face à la violence manifestée contre les minorités chrétiennes au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Le patriarche de Moscou a qualifié l'exode massif des chrétiens du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord comme une des tendances les plus symboliques de notre temps. Le patriarche de Moscou a rappelé que les peuples de ces régions ont pendant longtemps toléré la présence de minorités religieuses dans leur société. Il est donc inquiétant que depuis quelques décennies, une hostilité envers les chrétiens du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord continue à augmenter. Le patriarche craint que l'expulsion des chrétiens hors de ces régions ouvrira la porte aux extrémistes dans d'autres régions du monde qui pourraient commencer à persécuter les chrétiens. Le patriarche de Moscou a en fait appelé à une protection des droits de chrétiens au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Il a dit que pour ce faire, un dialogue incluant les responsables des autres communautés religieuses est nécessaire. Le 6 décembre prochain à Montréal aura lieu une rencontre pour les intervenants jeunesse. La rencontre vise à bâtir un réseau entre les intervenants jeunesse et à les aider à améliorer leur approche auprès des jeunes. Quelques mini-ateliers sont planifiés sur les thèmes de proposer Jésus-Christ aux ados et aussi sur le contexte des jeunes aujourd'hui. Il y aura aussi quelques renseignements sur les prochains montées jeunesse, congrès eucharistique et journée mondiale de la jeunesse. La réunion est pour toute personne qui travaille avec des jeunes, comme par exemple pasteurs, bénévoles, aumôniers en milieu universitaire et catéchètes. La rencontre aura lieu au 2000 rue Sherbrooke-Ouest, mardi 6 décembre à 19h. Et c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine!